Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison du Job Show. Voilà. Et saison 2, enfin. On est hyper contente avec India de te recevoir aujourd'hui, Lucas. Merci beaucoup. Pour un premier épisode très particulier, mais hyper intéressant. Parce que justement, tu vas nous raconter un petit peu ton métier. Et tout d'abord, comment vas-tu ? Écoute, ça va super, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et est-ce que tu peux commencer à te présenter un petit peu, s'il te plaît ? Ouais, carrément. Alors, je m'appelle Lucas Garzo, j'ai 23 ans et je suis comédien. Comédien de théâtre, ciné et de doublage. Comédien de doublage. Ok, trop intéressant. Forcément, moi, ça me parle, mais ça, vous le savez déjà. On va plutôt parler de son côté comédien-doubleur aujourd'hui. Ouais. Comédien de doublage. Comédien de doublage, Ouais, exactement. Comédien de doublage. Et justement, raconte-nous un peu ton parcours et comment tu t'es arrivé à devenir justement comédien de doublage. Ok. Déjà, quand j'étais tout petit, moi, j'étais fan d'Harry Potter. Ça, c'était vraiment mon truc. Et à 8 ans, en fait, j'ai changé la langue du film en appuyant sur la télécommande. Et donc, moi, je le regardais en VF. J'étais persuadé que c'était la langue normale, quoi. Tout était en VF. Le monde était en VF. Et en fait, ça s'est mis en anglais. Et j'ai découvert que c'était pas ce que j'entendais de base. Et mes parents m'ont expliqué que en fait, c'était des comédiens anglais qui avaient joué et qui étaient doublés du coup par des comédiens français. Et c'est à ce moment-là que le théâtre m'a intéressé parce que je voulais absolument jouer dans Harry Potter. Comme par dans magie. Les prochains. Ouais. Et on m'avait répondu tu pourras jamais jouer dans Harry Potter, mais tu pourras peut-être faire le doublage un jour d'Harry Potter. Ah, C'est énorme. Voilà. C'est énorme. Et donc du coup, après ça, t'as toujours voulu un peu devenir comédien. T'as fait une école de théâtre ? Ouais, c'est ça. Alors moi, justement, vers 9-10 ans, j'avais très envie de faire des ateliers de théâtre. J'étais très timide quand j'étais petit. Ok. Très, très timide. J'ai commencé à 10 ans dans un atelier amateur. Ensuite, je suis rentré au conservatoire de Vanves, là où j'habite. Donc, c'était la période lycée. Donc, j'avais 15, 17, 18 ans. Et à 18 ans, après le bac, je suis allé regarder un peu comment ça se passait en fait après le bac. Et il y avait des conservatoires d'arrondissement. Ouais. Voilà, c'est un truc que pas beaucoup de gens connaissent. Et c'est en fait, trop bien. c'est trop bien. C'est une bonne public, formation. Et c'est aussi beaucoup moins cher et beaucoup plus intéressant à certains niveaux, hein, bien sûr. Au niveau des cours, du prix, parce que les écoles privées coûtent très cher. Mais elles sont parfois aussi très cool. Ouais. Mais quand on n'a pas les moyens, les écoles publiques peuvent être hyper intéressantes. Et du coup, j'ai été pris en fait au 14e, au conservatoire du 14e. Et j'ai fait 5 ans. Trop bien. Avec une année en plus. J'avais trop peur de sortir à 21 ans. Ouais, je comprends. De sortir dehors dans la rue. Dans un milieu aussi impressionnant. Ouais, c'est ça, d'être lâché comme ça, quoi. Ouais. Et donc, du coup, comment est-ce que tu en es arrivé au doublage ? Alors du coup, j'ai fait la fac à côté. J'étais à Paris 3 en études à l'Institut d'études théâtrales. Donc j'ai eu ma licence. Okay. C'était assez complexe parce qu'entre le conservatoire et la fac, les horaires, c'était un peu chaud. Ouais. Mais j'ai dû faire un stage en fait avec la fac. Et j'ai pu trouver un stage dans une boîte de prod en tant qu'assistant chargé de projet dans une boîte. Okay. Donc ce qu'on appelle les doubleurs, donc ceux qui reçoivent les films, les produits en VO pour être ensuite doublés en VF. Ça me permettait de toucher un peu du doigt un milieu que je connaissais pas, de voir comment ça se passait. Et il y avait quand même cette petite envie de vouloir participer au projet sur lequel je travaillais, mais pas vraiment au final en tant que comédien. Ouais. Donc j'appelais les gens, je les bookais et tout ça, et j'avais vraiment envie d'y participer un jour. Ouais. Et donc c'était super. J'ai vraiment je m'amusais. J'ai rencontré des gens super dans cette boîte qui m'ont beaucoup appris. Mais c'est pas ce que je veux faire. Ok. C'est pas ce que je veux faire, et c'est à ce moment-là que je me suis dit ça fait peut-être un peu longtemps que t'es là. Ouais. Faudrait partir. Et je me suis retrouvé par hasard propulsé sur un casting diversité qu'il y avait justement dans cette boîte. C'est mes collègues qui m'ont inscrit. Et c'est énorme. ouais. Et du coup,
Je l'ai passé, donc vu que je suis espagnol, j'ai pu participer à ce casting. Et voilà, j'ai rencontré 3 directrices artistiques dans lesquelles je devais passer à une sorte de casting où je passais sur de l'animation, du live ou de la voice-over, documentaire. Et suite à ça, j'ai pu obtenir 13 journées de formation. Ce qui m'a permis de rencontrer plein de gens. Ah oui, super. C'est vrai, tu les as gagnés. Ouais. T'as gagné ces 13 journées. Ouais, j'ai pu, grâce à ces 3 directrices artistiques et puis la boîte, ça m'a permis d'avoir accès à cette propulsion, on va dire, puis de me former aussi. Et du coup, c'était un stage de doublage. C'était un stage de doublage, donc j'étais 13 journées avec 6 comédiens à chaque fois différents. On tournait, hein, j'étais jamais avec les mêmes personnes. J'avais jamais non plus le même directeur ou directrice artistique. Et les produits étaient différents sur lesquels je m'entraînais. Donc on me mettait sur certains personnages pour me tester. C'est des produits qui sont déjà sortis aussi. Et ça m'a permis de comprendre ce qu'était une bande rythmo, comment parler devant un micro, ce qui peut être hyper déstabilisant aussi. Ouais. Qui dis-tu hein. Ouais, d'être à l'aise. Ouais, parce que moi j'étais flippé de ouf de me positionner devant un micro, tu vois, et de sortir sa voix, c'est quelque chose, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris qui te différencie en fait du comédien qui est sur scène, parce que la gestuelle ça compte vachement, et là c'est vraiment tout dans la voix, quoi. Donc Eh bien, par exemple, on m'a beaucoup répété plusieurs fois qu'il fallait vraiment regarder l'œil du comédien. Après, y a vraiment des manières différentes de diriger aussi, donc en fonction du directeur ou de la directrice artistique, la direction n'est pas la même. Mais pour le coup, vraiment d'écouter la VO, ça c'est le plus important. C'est vraiment ce qu'il faut retenir et d'essayer d'être le plus vrai possible aussi, de pas trafiquer, d'être vraiment dans le sentiment le plus juste possible et d'essayer d'être vrai, quoi. Et de pas... En fait, un peu respecter le travail du comédien de base, c'est ça. De l'acteur de base. On est là pour lui, en fait, ou pour elle. Oui, tu te dénatures pas sa personne. Ça. Si, je dois essayer de coller au maximum avec lui. Après, j'ai mon énergie aussi, d'où la petite particularité qui peut être modifiée. C'est pour ça aussi qu'on me choisit ou qu'on choisit quelqu'un d'autre si je suis pas pris, parce qu'on est tous différents aussi, on a tous une énergie différente. Et vraiment, pour le coup, même avec des personnes que je connais où on est dans les mêmes... d'autres jeunes de mon âge, on n'a pas du tout les mêmes énergies. Et donc le rendu n'est pas du tout le même. C'est ça qui est ouf. Ok, c'est énorme. C'est énorme. Et du coup, maintenant, t'es plutôt... après ton stage de doublage, du coup, t'as fait des castings. Comment ça se passe un casting pour doubler une voix ? Tu réponds à une offre, comment ça se passe ? Non, alors en fait, déjà, le doublage, c'est principalement du relationnel. C'est beaucoup vraiment de relations... Il faut rencontrer les gens, il faut démarcher, essayer de donner des CV, envoyer des textos, si tu as le numéro bien sûr, mais essayer de relancer beaucoup. C'est beaucoup de temps. Moi, ça va faire 1 an et demi. Ça prend le temps. Ça va peut-être prendre encore beaucoup de temps pour que ça avance vraiment. Et puis, c'est les directeurs et directrices artistiques qui vont me convoquer. Donc ça veut dire que je reçois un message et on me demande mes disponibilités. Ok, donc ça n'existe pas en fait des castings, t'es pas en compétition avec plusieurs personnes ? Alors, pour les castings, c'est vrai que moi j'en ai pas passé beaucoup. Je crois que j'en ai passé 2. Et sur les 2, je les ai pas eus. On est à peu près 3 pour un rôle. On est proposé par le directeur ou la directrice artistique. Et en fait, ça va se jouer. C'est pas nous qui choisissons. Donc, soit c'est pareil, on en revient à la question de l'énergie. En fait, on va être choisi comme ça. Par exemple, pour One Piece, moi, j'ai pas passé du tout de casting. Ça s'est fait parce que j'ai rencontré le directeur artistique et il m'a proposé sur un produit et ça s'était bien passé. Et à la fin, il m'a dit, écoute, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Et ça s'est fait. Parce que ça a été accepté et tout ça, mais sinon il y a des rôles des fois on ne sait pas pourquoi et on les a, d'autres où on s'attend tellement à les avoir et on les a pas du tout. Ça change. Mais il y a aussi des du coup j'ai envie de dire doubleur, mais du coup apparemment c'est comédien de doublage. Apparemment par
acteur ou comédien étranger, il y a sa voix officielle française avec un comédien de doublage spécial. Ouais, alors après, ça varie beaucoup parce que il y a quand même beaucoup de comédiens de doublage français qui vont être plusieurs sur le même rôle en VO, sur le même comédien VO. Ça arrive, moi, il y a des comédiens que j'ai doublés, mais qui ont déjà été peut-être doublés 6 fois par d'autres personnes. Ouais. Et après, c'est des choses, ça reste les DA qui décident. Et il y a ce qu'on appelle le RS doublage. Donc c'est une sorte d'annuaire de tous les comédiens de doublage en France. Et il y a marqué en fait tous les comédiens que j'ai doublés. Mais tu peux aussi voir qui les a doublés aussi. Ouais. Et donc le DA va choisir ah bah tiens, en termes d'énergie dans ce rôle-là, ça me fait plus penser à lui ou ça me fait plus penser à quelqu'un d'autre. Et des fois, moi ça m'est déjà arrivé de doubler 2 fois le même comédien, mais par hasard. Ouais. Des fois, les gens ne savent même pas parce qu'ils pensent juste à toi en termes d'énergie. Ouais. Et ils savent même pas que tu l'avais déjà doublé. Ah, c'est marrant. C'est énorme. Et du coup, quand tu doubles un personnage, tu as une journée de tournage. Comment ça se passe un peu une journée type quand tu vas doubler? Est-ce que tu tournes par épisode, par saison? Bah, en fait, on est convoqué. Donc, on va me proposer de venir tel jour. Et ensuite, on va travailler en fonction du nombre d'épisodes qu'on doit faire dans la journée. Et je vais principalement voir que mes scènes. Donc ça veut dire que moi j'arrive, Okay. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas qui je vais doubler. Je sais pas du tout l'histoire. C'est-à-dire que je me réveille le matin, je vais en studio et je ne sais pas ce qui va se passer. Putain, c'est énorme. Ça m'est déjà arrivé, ouais, c'est ça. Ça m'est déjà arrivé d'arriver à 9h30 et on me dit bon bah tu vas mourir. Génial. À 9h30. Allez, ouais, tac. c'est cool. mais en soi, voilà, parce après c'est comment le DA va aussi gérer son planning. Donc des fois on va commencer par le début, des fois on va m'expliquer aussi beaucoup comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, qui est mon personnage, quelle est la série. Des fois on me dit rien pour essayer de garder aussi la spontanéité, la surprise. Ouais, bien et sûr. de pas essayer de surjouer quelque chose parce Ouais. que je suis déjà au courant de la fin. Et pour la plupart du temps, pour le moment, on me dit pas tout. Ok. C'est énorme. Et une fois que du coup tu arrives sur place, c'était dans un studio et t'as un écran devant toi où tu vois le ça. truc. Ouais, bah t'arrives dans un studio et dans ce studio-là, t'as un énorme écran et donc il y a la bande rythmo qui passe. Il y a le micro sur lequel moi je me positionne et on me dit OK, go. Et là, c'est le moment où il faut vraiment écouter la VO parce que tu la regardes une fois, 2 fois, après faut y aller. Ouais. Et pose pas trop de questions, quoi. Ouais, j'imagine. Et vaut mieux jouer. Et après, c'est ce que je retiens vraiment, c'est de jouer. Bah ouais, c'est un et de jeu. pas réfléchir. Ouais. Bah en fait, tu joues vraiment la comédie même quand tu doubles. Ouais, c'est ça en fait. C'est tout le temps du jeu. Ouais. Et à partir du moment où tu te poses vraiment la moindre question sur est-ce que j'ai vraiment fait ci, ou tu te juges toi-même alors qu'en fait t'es pas DA. Ouais. Bah au final tu te plantes tout seul. Ouais. Et justement il faut y aller, quoi. Et t'es avec d'autres gens aussi, en général, dans une scène. Parce que forcément, une scène, il y a un dialogue. Ouais, carrément. Et donc, t'es avec un autre comédien à côté de toi ou comédienne, et vous discutez. Ouais. C'est marrant. Bah, des fois, alors, il y a 2 possibilités. Soit on se retrouve en fonction des emplois du temps de chacun et de chacune en même temps, ce qui est plus cool. Ouais. Et en même temps, si la personne ou moi, j'étais pas dispo en même temps que l'autre personne, je le fais tout seul. Okay. Moi, je me suis toujours dit quand j'entendais une VF, il y avait toujours une voix un peu poussée, une voix changée d'une voix de tous les jours. En fait, vous changez pas du tout votre voix quand tu doubles et quand tu parles normalement. Ce que tu nous disais tout à l'heure, un bon doubleur ne change pas de voix. Bah, en fait, ça va dépendre de plein de choses. Ça dépend sur quel produit t'es. La plupart du temps, moi, je fais peu d'animation. L'animer un peu. Donc ça va dépendre aussi du rôle qu'on me donne. Mais la plupart du temps, on m'appelle pour ma voix et principalement pour mon énergie et pour mon jeu. Donc au final, la voix peut être modulée, mais parce que dans l'énergie, il va se passer quelque chose. En fait, il ne faut pas se dire je suis obligé de tout moduler, tu vois. Moi, je sais que principalement, on m'appelle pour ma voix. Et peut-être qu'on m'appellera pour remodifier. J'ai déjà modifié, hein, bien sûr. Mais principalement sur de l'animation, j'ai pas encore été confronté à devoir vraiment aggraver ma voix à fond.
La plupart du temps, c'est vraiment très, très léger. Et c'est ma voix, quoi. Et on a vu que tu avais doublé, du coup, tu nous disais dans One Piece, du coup, live, Umbrella Academy, même Under the Bridge et tout. C'était quoi un peu, pour toi, ta plus belle expérience dans le doublage? Est-ce qu'il y a une expérience qui t'a marqué, un casting? Est-ce que tu rêvais de doubler? Est-ce que tu rêves de doubler une série? Je sais pas, un perso? En vrai, One Piece, quand j'ai su que c'était ça, j'étais fou. Ouais. J'étais fou parce que moi, je suis un grand fan de l'animé. Je suis à l'épisode 1116, je crois. J'ai commencé ça pendant le confinement. Épisode 1116. Ouais, wow. c'est engagé. Voilà, donc je suis vraiment. J'ai pas lu les scans, mais je suis vraiment à jour. Et ouais, quand j'ai su que j'avais ce rôle-là, c'était fou parce que c'est un perso que j'adore dans l'animé. Et de me dire que j'allais du coup prêter ma voix même pour du live, ouais, c'était pour une grosse série comme ça, ouais, c'est cool. Vraiment, j'étais fou. Et c'est une des meilleures expériences parce que c'était un des premiers rôles que j'ai eu. Je crois que c'était même le premier rôle que j'ai eu. Et justement, dans ce cas-là, comment t'as été contacté? Comment t'as été repéré? J'ai été repéré parce que j'étais avec le DA un jour et il m'a dit tiens, je vais te tenter sur un personnage. Ça s'est bien passé. Et à la fin, il m'a dit écoute, j'ai peut-être un truc pour toi. Dans l'énergie que tu viens de me proposer, ça match de ouf. Est-ce que ça t'intéresserait? Est-ce que déjà tu serais dispo dans ces dates-là? Moi, je me disais ouais, à fond. De toute façon, je prends de toute façon dans tous les cas. Et un jour, il m'appelle et il me dit t'es pris. Je savais pas du tout sur quoi. Et ouais, après, c'était hyper confidentiel en plus. Donc, quand je suis arrivé dans le studio, on m'a dit que c'était confidentiel. Je savais pas ce qui allait se passer, qui j'étais, peut-être que j'allais mourir dès le début, j'en sais rien. Et là, quand j'ai vu que c'était One Piece, ouais, c'était fou. Ouais. Attends, mais parce que du coup, les tests qu'ils te font faire, c'est pas sur des trucs de One Piece? Non. Alors, je sais qu'il y a eu des castings pour les autres rôles. Moi, j'en ai pas eu. Moi, je bossais vraiment avec sur un autre produit. Et l'énergie que j'ai donnée à ce moment-là lui a permis de se dire ah tiens, chercher un jeune pour ce rôle-là, finalement, il fonctionne bien aussi. Il faut forcément avoir un bagage en tant que comédien pour faire du doublage. Ah ouais, mais d'ailleurs, parlant de ça, est-ce que tu continues à passer des castings traditionnels de comédiens et ouais. Alors là, en tant que au cinéma par exemple ou aux séries, en tout cas à l'image, donc j'ai des agences. J'ai une agence artistique pour le ciné ou les séries, donc avec lequel je passe des castings. J'essaye d'en faire plus, même d'en trouver moins à côté. Et sur un autre, toujours sur le même sujet, mais sur un autre pan du métier, si on parle pas de la rémunération, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu le système, comment ça fonctionne pour se faire rémunérer? Est-ce que tu es payé par jour, par épisode, ou est-ce qu'il y a un autre moyen? En fait, donc en doublage, on va être appelé, donc c'est des cachets. Donc faut être intermittent la plupart du temps quand même. Donc on reçoit un cachet, ce qui nous permet d'avoir des heures pour avoir le statut d'intermittent ou pour le renouveler. Et en fonction de ça va dépendre de pourquoi on est appelé, parce qu'il y a des ambiances, t'as des petits rôles, t'as des rôles, et donc tout va pouvoir s'agencer en fonction du nombre de lignes, de lignages que tu vas avoir. Donc forcément ça va se modifier en fonction de pourquoi t'es là. C'est pas donc forcément, c'est les lignes. Ouais, c'est ça, c'est au lignage en fait. Il y a une convention sur internet où justement on peut retrouver justement comment elle s'adapte en fonction du lignage. Ok. Ouais. Énorme. Ok pour la rémunération. Et on pose souvent une question, c'est où est-ce que tu peux te voir toi dans 5 ans dans ton métier? Dans 5 ans, moi ce que je souhaiterais et là où je me verrais, ce serait même en journée type, ce serait d'être comédien à plein temps. J'aimerais vraiment pouvoir en journée faire du doublage ou être en tournage et le soir être au théâtre, jouer au théâtre. Ah oui. J'aimerais vraiment pouvoir essayer de cumuler ces trois techniques, on va dire, ces 3 domaines et pouvoir faire ça tous les jours. Gros bosseur, hein. C'est fatigant. Ah ouais, mais et toujours garder le théâtre en prio, quoi. Ok. Ouais. Si être toujours sur scène, ce serait vraiment cool. Quel sentiment incroyable. Et on a souvent une question un peu de fin qui peut aiguiller nos auditeurs. Si tu avais un conseil à donner à nos jeunes qui nous écoutent,
autour de ton métier de comédien, aussi bien de doublage que de scène. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je leur dirais de foncer, parce que c'est un milieu vraiment incroyable. Je leur dirais de pas douter, même si ça arrive à tous et toutes. Et vraiment d'écouter personne et de faire ce qu'on a envie de faire. Si on a envie, je pense qu'on y arrivera. Ah, je suis entièrement d'accord. Non, c'est vrai. Nous, au Job Show, on est vraiment... ça devrait être notre nouveau logo. Notre mantra. Ouais, mais je pense que les bonnes choses attirent les bonnes choses aussi. Et, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est bien parce que ça a l'air très serein. Et je trouve ça très remarquable parce que moi, je sais que... C'est un métier qui est pas facile. C'est un métier pas facile. Précaire aussi. Ouais. T'as pas de sécurité. Ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça, c'est un choix. Moi, avant, je voulais être psy aussi, tu vois. Oui. Travailler dans la mode, dans le luxe. Toujours très créatif. Ouais, toujours. Mais du coup, avec pas du tout les mêmes journées, sécurité. Et en fait, je pense qu'il faut aussi aimer le risque un peu. Bien sûr. Oui, mais c'est un risque passion. Ouais, c'est ça. Parce qu'au final, c'est pour ce que j'aime. Ouais, c'est vrai. Ouais, faut aimer c'est le plus important. Russes. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, des fois, tu peux monter très haut et redescendre très très bas. Ouais. Forcément, mais en même temps, ça fait partie du job. Et on n'est que dans ça. Et le but, c'est qu'on avance. Ouais. C'est d'avancer tout le temps vers quelque chose qu'on aime et rester dans, on va dire, sa ligne directrice et sa passion. Ouais. C'est un beau mot de fin, la passion. Vraiment. On revient souvent sur la passion. En tout cas, vraiment, merci Lucas. C'était hyper intéressant. Ouais, vraiment. On voit que tu as l'air passionné. On te souhaite le meilleur, aussi bien sur la scène que derrière l'écran, que ce qu'on entend à l'écran. Donc franchement, bravo, c'était trop cool. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup. Salut.